Alors, suite de nos entretiens dans ce journal à propos de cette campagne électorale, François Bayrou, bonsoir. Bonsoir. J'avais lu quelque part, c'était le 17 mai, vous aviez dit « Nous ne succomberons pas à la tentation de l'agressivité ». Donc vous y êtes allé fort quand même hier, hein, avec votre ami Nicolas Sarkozy. C'est une mise au point qui a duré 30 secondes. C'était préparé ? 30 secondes. Non, c'est venu comme ça. Mais vous me permettrez, avant qu'on y revienne, de dire tout de même que l'information par laquelle vous avez ouvert le journal, c'est-à-dire que au Kosovo, on peut avoir un espoir et un soulagement très grand, c'est tout de même beaucoup plus important pour l'Europe que ce que nous allons vivre là. Donc je voulais le dire simplement, pour remettre les choses à leur place. Alors on a eu tout d'un coup, vous êtes libéré, on a eu une mise au point de 30 secondes sur 2 heures de débat, et c'était tout à fait dans l'ordre des choses. C'est drôle comme en France, quand on dit la vérité, même un bout, ça fait des vagues considérables. Mais François Bayrou, qu'est-ce qui vous a décidé à la dire hier soir? Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Hier soir, on avait un échange sur les impôts. Et puis, tout d'un coup, il est apparu que mes amis du RPR disaient « Nous, c'est la baisse des impôts. » Et vous, disait-il à la gauche, c'est la hausse des impôts. Et il m'a semblé qu'avec des slogans, on ne pouvait pas faire progresser la politique parce que, j'ai voulu rappeler simplement, que nous avions déjà eu les mêmes slogans en 1993 et en 1995 et que le résultat avait été que nous avions dû augmenter les impôts. Parce qu'il y avait des raisons. Parce que on ne baisse pas les impôts sans baisser la dépense publique et qu'il était indispensable à cette époque de combler les déficits qui étaient les déficits nécessaires pour entrer dans l'euro. Et que donc, un slogan, si on veut dire la vérité, il impose qu'on explique de quelle manière on va baisser la dépense publique. Voilà. Je n'ai pas voulu dire autre chose parce que, et j'aurais fini au bout de cette formule, si l'on se contente d'avoir des slogans simplificateurs, sans jamais donner des explications de vérité et de fait, eh bien ça entraîne une déception immense. Et moi je me suis juré, autant que je le pourrais, et comme je le sentirais, de ne plus le faire. Et vous l'avez fait avant? Forcément, je veux dire, tout le monde, on change, on essaie de changer. Est-ce que je me trompe en disant que sur l'Europe, vous êtes plus proche de François Hollande, voire de Daniel Cohn-Bendit, que de Nicolas Sarkozy? J'ai sûrement, avec un certain nombre, une idée de l'architecture de l'Europe qui est assez proche. En revanche, encore qu'aucun d'entre eux ne donne les solutions que je donne. En revanche, nous ne sommes pas d'accord sur la politique à conduire. Mais alors demain, je veux dire, c'est pas parce que la maison s'appelle Europe et que nous la voulons en effet véritable qu'à l'intérieur de la maison, l'ordre qui doit régner sera le même. Mais demain, si vous êtes élu, vous allez siéger au Parti populaire européen. Nous l'avons formé, nous l'avons fondé et nous y siégeons depuis qu'il existe. Mais Nicolas Sarkozy dit qu'il va y aller aussi. Eh bien, tant mieux qu'il nous rejoigne. Est-ce que vous ne seriez pas mieux dans le même groupe que François Hollande, par exemple? Qu'il nous rejoigne. Ah non, il y a 2 grands groupes au Parlement européen. C'est, je crois, un sujet très important. 2 grands groupes sur 600 députés et quelques, 2 grands groupes à plus de 200, c'est-à-dire chacun un tiers. Le groupe des socialistes européens et le groupe du Parti populaire européen. Il y a les chrétiens démocrates, sociodémocrates, voilà. C'est un peu comme ça. Et donc, moi je suis très heureux que ce groupe que nous avons formé et auquel nous participons depuis son origine, puisque c'est le nôtre, il attire, y compris ceux qui, en France, jusqu'à maintenant, n'ont pas voulu aller dans cette voie-là. L'Europe que vous voulez, que les idées justes gagnent. L'Europe que vous voulez, c'est une Europe d'économie libérale ou une Europe sociale? Parce que sans arrêt dans votre programme, vous évoquez un petit peu tout. Vous évoquez la nécessité de lutter contre les gens qui sont dans la plus extrême détresse. Vous évoquez quand même la liberté économique avec les fonds de pension. Il y a un petit peu de tout dans votre programme. Ce que vous dites est très juste, parce que c'est exactement ça le point d'équilibre que l'on cherche. La CDU, en Allemagne, le parti... C'est un point d'équilibre ou c'est un point de confusion pour un électeur? La CDU d'Helmut Kohl, elle a trouvé une définition pour cela. Elle dit économie sociale de marché. C'est-à-dire, on sait bien, et tous ceux qui nous écoutent savent, quel que soit le choix politique qu'ils vont faire, on sait bien que l'économie ne marche bien que si son principe est la liberté. Et on sait en même temps qu'une société ne tient que si on essaie de la faire plus soudée. C'est-à-dire, si on se donne la main ou
si mais vous risquez, François Bayrou, de passer pour quelqu'un qui est un attrape-tout, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et cet équilibre du centre, ça n'a jamais marché en France. L'économie sociale de marché a gouverné l'Allemagne pendant suffisamment longtemps. En Allemagne, oui, mais en France. On vérifie qu'on l'a essayé et que ça marche. C'est un point d'équilibre que cherche toute la société française. Je suis persuadé, si l'idée du président de l'Europe que je pousse pour un jour être élu, si Helmut Kohl se présentait... C'est votre rêve d'être président de l'Europe? Non. Si Helmut Kohl se présentait à cette élection, je suis sûr que les Français reconnaîtraient en lui quelqu'un qui veut cet équilibre-là. Une société prospère et en même temps qui n'est pas indifférente, qui lutte contre cette espèce de solitude dans laquelle on vit. Puis-je vous citer deux faits qui sont assez graves pour que on les dise en sachant ce qu'on dit. Il n'y a jamais eu autant d'enfants abandonnés que ça l'est aujourd'hui à la DAS, confiés à la DAS. Et en même temps, chez les personnes âgées, jamais la solitude n'a été aussi importante. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça au centre d'une campagne électorale plutôt que de mettre uniquement les impôts? C'est très important, les impôts. Ouais. Mais, je veux dire, ça doit venir comme un moyen et non pas comme une fin. Un projet politique, enfin pour moi, me semble-t-il, c'est quelque chose qui met d'abord en premier l'urgence. Et l'urgence, elle est humaine. Elle n'est pas uniquement fiscale. Je me trompe à partir du moment où vous avez décidé de faire cavalier seul, comme ça y est, vous êtes libéré de plein de choses, vous avez décidé d'imposer de nouveaux rapports de force dans l'opposition. Vous allez continuer après, à partir du 14 juin Nous continuerons à partir du 14 juin. Ce besoin de... Mais comment vous pourrez gouverner ensemble de rénovation, attendez, de rénovation de la politique française, vous sentez bien, j'imagine, c'est votre métier. Vous sentez bien à quel point il est grand. La seule question que ceux qui nous écoutent se posent, c'est est-ce que c'est crédible? Et pour montrer que c'est crédible, il faut en effet dire la vérité à temps et à contre-temps. Et quelquefois, comme hier soir, ça s'entend. Oui, mais quand vous dites mes amis du RPR, ils doivent trouver que vous n'êtes pas très copain avec eux quand même. Là. C'est un peu dur. Philippe Séguin, d'ailleurs, rend hommage au combat personnel de Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas le sentiment qu'ils aient redouté les rapports, comme on dit au rugby, virils. Oui. Jusqu'à ce jour. Eh bien, voilà, c'est bien qu'on ait... C'est pas un coup bas de campagne quand même de dire... non, c'est juste... Attendez, ça n'est ni une accusation, ni un adjectif malséant. C'est un fait. Tous ceux qui vous écoutent tous les soirs, les chefs d'entreprise, ils savent que nous avons, nous, malgré nos affirmations, augmenté les impôts en France. Est-ce qu'on peut analyser froidement cette affaire en disant voilà pourquoi nous l'avons fait et voilà pourquoi notre but est de ne plus le faire? Ça, c'est la solidarité de l'opposition. C'est le respect réciproque. Mais nous, notre style, c'est de ne pas prendre des slogans simplificateurs pour la vérité. C'est la vérité qu'on préfère. François Bayrou, merci. Du sport maintenant.